Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, première fois de ma vie, je vous amène avec moi en date, puisque je vais aller voir le nouveau film Kimetsu no Yaiba au cinéma. Donc ça va être un challenge pour moi. La dernière fois que j'étais voir un film japonais au cinéma, j'avais absolument rien compris. En même temps, c'était Le Garçon et le Héron. De ce que j'ai vu, même en français, le film était très très compliqué. D'ailleurs, je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais ce serait intéressant de savoir ce que vous en avez pensé. Mais avant ça, journée de travail. Donc voilà, ça va travailler un petit peu. Et vous voulez voir à quoi ressemble une journée type quand je travaille de chez moi, vous allez être déçus. Il se passe pas grand chose. Mais c'est parti, on commence avec 4 heures de travail. Il est 8h jusqu'à midi. Avant ma pause, let's go. Oh les gars, alerte rouge, il vient de m'arriver une dinguerie. J'étais en train de travailler tranquillement. Juste en face de moi, je vois sur mon mur un cafard. Il faisait la taille, je sais pas, il faisait cette taille-là, tu sais, les gros cafards tout noirs là. J'ai pas pu filmer parce que j'étais en pleine action à essayer de le choper. Je sais pas si vous avez déjà lu Terraform Mars, mais vraiment, il faisait cette taille-là. C'est comme il est rentré dans ma cuisine et il m'a demandé ce qu'il y avait à bouffer pour ce midi. Donc du coup là, je vais à un petit drugstore où ils vendent un petit peu tout pour acheter des trucs pour tuer les cafards que tu mets un petit peu partout dans ta maison. Ça tombe très très mal. Je vous avoue, ça tombe très très mal parce que je suis payé dans 10 jours et je suis déjà quasiment à sec. En plus, je vous prépare une vidéo sur toutes les dépenses d'un mois au Japon. Vous aurez vraiment toutes mes dépenses. Mais bon, là, je vous avoue, il n'y a pas le choix. Je suis obligé d'investir. Tant pis. Hop là, voilà, on y est. Alors, normalement, les trucs pour les insectes, voilà, c'est ça qu'il me faut. Donc, il y en a plein de différents. Ça, number one, ils disent. Après, vous avez aussi tous les bails de bombes. Vas-y, on va prendre le numéro 1. Let's go, on va faire confiance. Ok, du coup, il est finalement midi, c'est l'heure de la pause. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, moi, je mange pas le midi, donc en général, ce que je fais, j'en profite pour un peu aller soit faire du montage, donc faire des shorts, ou tout simplement répondre à vos commentaires. Et avec tous les retours qu'il y a eu dernièrement, il me faudrait 5 heures de pause. Vous êtes des fous. Regardez, je peux défiler, ça, c'était il y a moins de 10 heures. C'était il y a moins de 10 heures, juste ça. J'essaye de lire tous vos commentaires, de répondre, mais je vous avoue que je commence un petit peu à perdre le fil. Sur ma dernière vidéo, où je reviens de pourquoi j'avais arrêté YouTube, 834 commentaires. Et en plus, attention, les commentaires que vous laissez, c'est des trucs super longs qui parlent de votre expérience, super encourageants. Vous avez pris du temps pour me motiver, pour me rebooster. Je le répéterai jamais assez, mais vous imaginez pas à quel point ça me booste. Et en plus, les stats, elles suivent avec ça. Regardez le pic. Regardez le pic, ça c'est pour les vues. Ça c'est pour les abonnés, plus 440. Ça c'est les revenus, je vous montre les revenus. Franchement, il y a pas de souci. Bon, après, n'oubliez pas, il faut retirer les 30% que nous prennent l'État en tant qu'auto-entrepreneur. Et je m'étais fixé 2 objectifs quand je suis revenu avec mes vlogs il y a 2 mois. C'était faire un mois à plus de 1000 abonnés positifs. Ça s'est déjà fait il y a 2 mois, donc quand j'ai sorti la vidéo qui a fait 100 000 vues sur mon bilan Japon versus France, et faire un mois à plus de $1000. Et pour être franc avec vous, j'avais failli le faire au mois d'avril, mais bon, on était pas loin. Après, c'est redescendu, et là, je pense que ce mois-ci, juillet, bon, on est fin juillet, donc à mon avis, ça va pas le faire, mais je pense que le mois d'août, on peut y arriver. Mais là, je viens de voir que je viens de péter le nombre d'abonnés. 1200 sur les 30 derniers jours. C'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'avais pas fait un mois en positif. Et j'ai fait plus 1000 au mois d'avril, plus 1200 là. Et en plus, ça s'arrête pas à YouTube, c'est aussi sur Instagram, TikTok. Sur Instagram, j'ai lâché 2 Reels, 33 000, 70 000 vues. C'est incroyable. Regardez, toutes les stats sont en positif. Regardez le pic du nombre d'abonnés. Je faisais que perdre des abonnés. En général, ça fait genre... TikTok, c'est pareil. J'ai réussi à atteindre les 10K. Donc là, du 60 000 vues pour ce short, 25 000 pour celui-là. Pour les 7 derniers jours, plus de 2000% de vues, 2000% de vues de profil, 35 000% de commentaires. Regardez juste la courbe des abonnés sur la dernière année. Regardez le pic de fou, là. Non, c'est trop, c'est incroyable. Je commence à revivre et à reavoir l'excitation que j'avais pu avoir il y a 10 ans.
Alors ce n'est pas qu'une question d'argent, du nombre d'abonnés, etc. Mais c'est ce sentiment de se sentir soutenu et que notre travail est aimé et apprécié qui est juste incroyable. Donc ouais, je vous le dis, l'objectif des 1000 euros par mois sera réalisé, je pense, en 2025, en plus avec la monétisation TikTok. Si les vidéos font plus de vues, il y aura peut-être plus de partenariats, de placements de produits. Ce serait incroyable, ce serait dingue. Donc, merci à tous. Ok, il est 5h, je viens de finir le taf. Et là, je vais vous montrer l'une des plus grosses galères quand tu habites au Japon, l'été, c'est de s'habiller. Parce que là, je vais devoir m'habiller en sachant qu'à l'heure actuelle, on est à du 37 degrés de ressenti. Et en plus, c'est que je suis quand même en date. Parce que c'est pas parce qu'on est en couple depuis un moment qu'on doit plus bien s'habiller et bien se préparer pour la personne. Donc écoutez, on va essayer quelques petits outfits et on va voir. Bon, vu le temps qu'il fait, on va être obligé de partir sur short. Donc là, on a la panoplie beige. Bon, c'est pas mal, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, même si c'est pas vraiment la même couleur au final. Bon, surtout la nuit, ça se voit pas trop. J'aime beaucoup aussi cette option avec le short et le polo un petit peu en maille. Je sais pas si vous allez voir, qui laisse pas mal aspirer. Là, on est sur quelque chose décontracté et habillé. Je l'ai jamais mis chemise manche courte, je trouve que ça me va pas trop. Et là aussi, on est sur du giga classique avec juste short en jean et t-shirt blanc. Ouais, je trouve que le noir et le bleu, ça matche pas vraiment ensemble. Tu vois, si je perdais encore un petit peu de poids, je pourrais sortir juste en t-shirt comme ça. Mais là, je trouve que il y a encore un petit peu trop la bouée, malheureusement. Ah voilà, je pense que comme ça le fait. Ça fait bien habillé, sans trop en faire. Je pense que c'est cool. Vous en pensez quoi ? Allez, moi je pars sur ça. Bon les gars, je sais qu'en France, vous avez accès à énormément de produits protéinés. Mais je crois que vous faites pas le poids face au Japon. C'est vraiment un des meilleurs pays pour les go muscu. Regardez-moi ça. Du tofu, du salada chicken. Ça c'est une tuerie. Je vais m'en prendre un d'ailleurs. Tout un choix de barres protéinées. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et même juste là, au niveau des boissons, moi j'aime bien celle-là, à l'amande. C'est pas mal du tout. Tiens, pour mes fans d'animé là, il y a des petites gaufrettes One Piece, Dragon Ball. Tiens, je vais aussi me prendre du tofu sucré pour dessert. Donc il y a la fraise, patate douce, chocolat. Tiens, on va prendre chocolat. Voilà les gars, donc dites-vous, tout ça, ça m'a coûté moins de 5 € seulement. Ça fait un petit repas tranquille parce que j'ai pas envie de me goinfrer de pop-corn ou d'autres sucreries au cinéma. Parce que dans 2 semaines on va à la plage et donc il faut avoir le summer body. Voilà, si on peut se préparer au mieux, éviter les calories inutiles, autant en profiter, surtout qu'on peut manger sainement. J'ai mon train en 10 minutes et on se retrouve donc dans 1 heure à peu près à Roppongi. Let's go. Donc bien arrivé à Roppongi, je vous montre. Alors pour être franc, c'est pas un quartier où j'aime bien venir, où je viens souvent. Très connu pour son monde de la nuit, Roppongi. Donc il y a quelques années, sur mes premiers voyages, j'y venais énormément. Je faisais des soirées boîte de nuit all night, etc. Je ne peux plus. Je n'en peux plus. Mais combien de centaines d'euros, voire milliers d'euros j'ai dû dépenser en boîte de nuit ici. Je préfère même pas savoir. Ça reste quand même moins que Dokkan, vous en faites pas. Attendez, là je crois qu'il y a un bête de plan à faire. Je suis en train de monter des escaliers exigus entre le Love Hotel et l'autoroute. Ça qui est incroyable dans Tokyo, c'est que tu passes entre des petites rues et tu arrives à une rue et oh bah non, déçu. Très décevant finalement. Voilà, on est arrivé, je suis désolé pour le vent, Mori Hills Tower. Il y a une sorte d'expo de Doraemon. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qui se passe, il y a peut-être un nouveau film. Mais c'est vrai que sur cette place, il y a souvent des petites expositions, des petits trucs à voir. C'est sympa. Là, la grosse araignée géante, j'ai jamais compris à quoi elle servait. Et vous avez donc l'affiche
pour le film, elle est là. J'adore celle-là, hein. Franchement celle-là, elle est incroyable. Elle est magnifique. Avec Tanjiro dans les yeux. Ok. Donc là c'est parti. On va aller prendre les petits tickets. Et voilà. Facile en vrai. Hein. Pas de tickets spéciaux, je suis déçu en vrai. Tiens, regardez, ça c'est le prix des pop-corn. 1000 yens. Et là, 1900 yens, donc c'est 12-13 euros. Vous avez vu la taille du truc? Vous avez aussi un petit magasin qui vend des produits dérivés Kimetsu. Le manga. Qu'est-ce que c'est ça? Un coupe-ongle? Le porte-clés Musan aussi, surtout. I'm just worried about you not eating but then taking a lot of sugar for services. I'm not gonna take any sugar. Je disais, on était en plein débat, elle me disait qu'elle veut pas prendre de Coca Zéro parce que c'est des sucres artificiels. Donc il valait mieux prendre des pop-corn blindés de caramel. Je suis pas sûr de la take. Regardez, la salle elle est plutôt petite hein. Toute petite salle. L'écran il est pas ouf. Et regardez ça comme c'est cool. À côté des accoudoirs. Tout est fait pour qu'on puisse mettre le plat. So I have a question for you. Why are you watching Kimetsu? Is all the Japanese women watching anime? 復讐をせざるを得ない状況に追い詰められたらどのような行動を取るのか、そういう課題を突きつけられた気がしたんですよね。 Because it went viral. So I'm more like older generation. So I really liked Inuyasha. So for me, Kimetsu, sorry to fans, but then like Kimetsu is not a new idea. So I really like comic book, but I was not that. I didn't watch anime. Never. Never. Even the past movies? No, I only read comic book. But people say the anime is way better than comic book. Yeah, that's why it became famous. So you're here just because I asked you and I told you that I wanted to watch it. And also people been telling me that anime is better than comic book. But you will not go by yourself because you didn't watch it. No. Shit, sorry. I'm excited. I'm not sure there's a lot of people know. No, don't say you old. People are gonna believe you like 50 or 60. You wanna talk French? Did you see? Tu as du voiture. Du quoi? Voiture. Voiture? Bon bah let's go hein. On va bien voir ce que ça donne. C'est parti. Bon voilà, on vient de sortir de la séance. 2h30 quand même. What you thought? For someone who never watched any episodes or movie of Kimetsu, how was it? It was what great. you thought? The animation was amazing. The Right? technology, especially fighting scene. I'm telling you, it's like the anime it's super nice, but this movie, it's another level. You looked bored a little bit because you didn't understand. No, okay, so now it's time to talk. First, I want to say there was no kids, just one. I kind of understood. I mean, it's a shonen, so there's not that much to understand. For the first fight, it was okay, because you had some flashback, small flashback. But for the main fight, it was so long. Even if I understand the language, it was too long. Too much explanation about past, and then people too much talking. In JoJo, they talk a lot about their fight and their thought. Yeah, but that's JoJo. It's not Kimetsu. It's a JoJo. That's how they do it, so I accept it. But it's way longer than JoJo, and then that's no. I don't know. It's just too long. Do you think people watching Kimetsu for just the fight because it's beautiful, or they want to know all the stories about all the character, all the flashback? Comic book is also like that. I heard that the comic book it's also really rushed. I didn't feel that it was rushed. So each scene and fighting scene was amazing. No, that was Story amazing. made That me was cry, but it's too much. Yeah, you cried. Too much. Yeah, too much. Too much in one movie. I would appreciate even more if this was TV show. I still think it's overrated, but it didn't give me any new concept. Story itself, it's very simple, and then maybe I read too many comic They're not books. gonna change the story. No. Was it worth it? The 1300 yen. Yes. Out of 10. 8? 8? Not bad. My personality prefers Attack on Titan a lot. Mais le film était incroyable, animation incroyable, mais un petit peu trop long. Le fait de ne pas avoir compris certains passages, c'est vrai que je me suis ennuyé. So he Oh, now you ignore me. What?
Because I'm talking French. Yeah. Sorry. So on my channel, we only talk about men, how they see and what their experience with Japanese women. So now I'm offering you a chance to ask French people about French men. I don't know. I don't know if you're curious about. Men. No, but you know about me. You special. No. You're not like regular French man. Is it true? Japanese people famous in outside? Do you think Japanese girl look like a child? A child? Nice question. Why? Because of the way they act? Their style? Or because they look young? Koreans, they're more like hot, like sexy. And if they think that Japanese women look like child? No. And if yes, why? C'est la question d'aujourd'hui. Réponse dans le prochain épisode. Bon voilà, j'espère que cette journée vous aura plu. En tout cas, ce petit vlog chargé. Au final, c'était un long vlog. Hein. On a quand même pas mal parlé de Kimetsu. Je suis assez content. Et pour terminer, j'ai vu une trend passer sur TikTok qui est entre mecs qui appellent un de leurs potes le soir pour leur dire bonne nuit. Je vais appeler Julien, le bon Julien avec qui j'avais fait les vidéos interview, et je vais juste lui dire bonne nuit. On va voir quelle est sa réaction. Il répond pas, du coup je vais juste lui laisser un petit message et je vous mettrai dans le montage sa réponse. Ouais Julien, c'est Lucas. Bon écoute, c'était juste pour te dire que là j'allais aller me coucher. Voilà, et je voulais te souhaiter une très bonne nuit. Voilà, à plus mon gars. Et sur ce, on arrête ce vlog. Merci à tous d'avoir suivi ça. Allez, si vous avez vu le film Kimetsu, dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites ce que vous avez pensé des sujets du vlog en général, si c'était un peu trop de racontage de vie ou si vous kiffez ça. Et voilà, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous filmer cette journée. Merci à tous, bonne fin de journée, bonne soirée et à très vite. Jana.